bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 12 mars. J'espère que 12 mars, hein. Oui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui parce qu'hier je n'ai pas pu faire de guidance, j'avais trop de boulot, j'avais trop de choses à faire. Donc voilà, j'ai pas pu faire la guidance du jour, mais aujourd'hui je suis là, donc on va pouvoir la faire. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, le constater, voilà, il y a un nouvel oracle qui s'est rajouté à l'oracle des gardiens de la lumière et à l'oracle angélique. Oui, ce nouvel oracle, c'est l'oracle des êtres fantastiques. C'est l'oracle que j'attendais, hein, puisque je l'avais commandé, je l'ai acheté grâce au don que m'a fait Karine du Tartre. Donc grâce à elle, voilà, j'ai pu acheter cet oracle. Et il vient un petit peu rejoindre les oracles de début de guidance. Alors, là, on va un petit peu changer les choses, hein. Bien sûr que je vais tirer une carte de chaque oracle, mais là, vous ne pourrez pas prendre les trois. Non, 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 non. Vous ne devez en choisir qu'une et qu'une seule. Vous pourrez choisir les trois pour les messages de fin. Mais là, voilà, j'ai changé un petit peu les choses. Vu que j'ai rajouté un oracle en plus, là, voilà, il faut choisir une carte et une seule. Donc, à vous de choisir si vous avez envie que ce soit un gardien de la lumière qui vous accompagne, ou un ange qui vous accompagne pour aujourd'hui, ou un être fantastique. Mais pas les trois en même temps. Allez, tout d'abord, déjà, je vais tirer une carte de chaque oracle. Et ce sera à vous à choisir une et une seule, celle qui vous attire le plus. Alors là, on va commencer donc avec le gardien de la lumière. Hop, on coupe. Voilà pour le gardien de la lumière. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui accompagne aujourd'hui, qui va accompagner les personnes qui vont choisir cette carte. Allez, ce sera cet ange-là. Et ensuite, on va finir donc avec ce nouvel oracle. On va voir l'être fantastique qui va nous accompagner pour ce vendredi. Il est tout neuf, tout beau. Ah oui, j'aime bien parce que c'est, je sais pas si vous allez le voir, mais il a c'est argenté, ce n'est pas doré. C'est souvent que c'est doré, les tranches des cartes, des oracles, mais là c'est argenté. Et j'aime beaucoup les cartes argentées. Allez, ce sera cet être fantastique. Je vous laisse quelques secondes pour choisir ou le gardien de la lumière, l'ange ou l'être fantastique. Lequel? Allez, on va commencer par le gardien de la lumière. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est qui vous accompagne? Oh là là, c'est Hope, oh, l'épanouissement, l'amour et l'acceptation. C'est top, top, top. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Alors, les personnes qui ont choisi Hope, je vais vous lire un petit peu. Hope. Hope est un ange dédié à la promotion de l'idée que sur terre nous sommes aimés, chéris et soutenus par le royaume des cieux, par l'univers. Hein, voilà. Elle est entièrement dévouée au but de nous faire voir la lumière au-delà de l'obscurité. Et ça, c'est juste magnifique, j'ai envie de dire. Hein. Si elle peut aider tout le monde à voir la lumière par-dessus l'obscurité, c'est juste top, vraiment. Hein. En tant qu'élément de la Sainte Trinité, Faith, Hope et Charity, hein, on les a aussi dans cet oracle-là, elle nous aide à reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'espérer qu'il arrive de belles choses, ni de les aider à se produire, mais de croire que le soutien est déjà présent. Eh oui, il faut croire que c'est déjà là, pour que ça arrive. Je vais vous lire de suite le message associé, parce qu'il y a trop à lire, sinon, surtout que maintenant, il y en a 3. Alors, les anges s'assemblent autour de vous pour célébrer votre volonté toute neuve de voir combien vous êtes aimant et aimable.
Hop est présente dans sa légion d'anges d'amour. Elle nous guide pour reconnaître que vous méritez des relations aimantes, des expériences amoureuses positives et une acceptation bienveillante du monde qui vous entoure. J'adore parce que ça vient en résonance avec quelque chose là, qui s'est passé et c'est top, top, top. Donc voilà, il semblerait que vous progressez au-delà des limitations qui étaient les vôtres dans ce domaine. Mais sachez que chaque fois que vous doutez de votre valeur, vous pouvez appeler Hope, pour qu'elle vous inonde de sa lumière dorée. Nos anges veulent que vous sachiez qu'ils vous aiment et vous chérissent, et ils sont reconnaissants que vous vous apportiez le même soutien. Et oui, ils vous aiment, ils vous chérissent, mais il faut le faire aussi, vous aimer et vous chérir. C'est ce qu'on vous dit là. Bah oui, bah oui, bah oui. Je crois que c'est en décalage, la vision du haut, parce que je trouve que je suis décalée par rapport à d'habitude. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire quand je vais faire le montage. En ce moment, j'ai du mal pour les montages. Déjà le son. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, il est merdique, mais merdique. Il grésille énormément. Donc oui, j'ai encore fait des frais pour la chaîne YouTube, puisque j'ai commandé un nouveau micro. Un gros micro exprès. Alors j'espère que ça va fonctionner. Je vais me prendre pour Phoenix. Je vais croire que je suis à The Voice avec un tel micro, mais on verra. J'espère que le son sera beaucoup mieux, parce que là c'est plus possible, ça grésille trop. Phoenix, surtout quand Phoenix se met à hurler. Voilà pour les personnes qui ont choisi Hop. On va voir maintenant les personnes qui ont choisi l'oracle angélique. L'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Elle est belle. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Alors. Oh, j'ai les mains qui n'accrochent pas. Allez. Elle est là. J'attends qu'il se calme, hein, puisque... Alors, si tu regardes ton environnement, tu y verras aussi le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu peux voir ton reflet dans le regard des autres. Lorsque tu rencontres une personne lumineuse et remplie d'amour, es-tu capable de te laisser envelopper par ces énergies de lumière? C'est fou. Ça, pour moi, ça ressemble énormément au message de Hop, parce que, encore une fois, ça vient en miroir avec quelque chose qui s'est passé, hein, avec une personne. Pas moi, hein, précisément, mais voilà, en rapport à une personne. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre. Est-ce que vous êtes capable, justement, de voir au-delà de l'obscurité? En tout cas, c'est vous dire, est-ce que vous êtes capable de voir au-delà de l'apparence? Allez gratter, allez creuser pour voir la lumière en chaque personne. C'est fou. C'est parce que c'est en plus quelque chose que j'ai dit. Mais c'est vrai que on s'arrête souvent à ce qu'on voit en premier. On ne cherche pas à voir plus loin que ça. Et des fois, il suffit de tellement peu pour arriver de voir au-delà des choses, au-delà des apparences. Que ce soit une situation, mais surtout une personne qui est devant vous. Il suffit des fois de tellement peu pour voir vraiment qui est cette personne et que cette personne a de la lumière en elle, tout simplement. J'ai fait un aparté, mais je devais le faire. Sache que cette personne est un reflet de ce que tu es, de ce que tu possèdes en toi. Et lorsque la vie, dans sa grande sagesse, dépose devant toi une personne qui semble te heurter, remercie et interroge-toi profondément, car voilà une occasion de guérir et de purifier quelque chose en toi simplement en te posant des questions intérieurement. De toute façon, c'est comme ça fonctionne aussi comme ça. C'est souvent que l'univers met sur notre chemin des personnes en miroir avec nous-mêmes pour qu'on travaille des choses aussi qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Si par exemple vous allez rencontrer quelqu'un et que vous dites mais qu'est-ce qu'elle est, vous lui trouvez un truc pas possible,
ou qu'elle est bête, ou qu'elle n'est pas intelligente, ou qu'elle est, je sais pas, qui est une personne qui va s'en foutre de tout. Voilà, c'est des exemples que je vous donne, mais souvent, bah, c'est vous-même qui êtes comme ça. Et on vous pointe un petit peu, là on met le doigt sur quelque chose que l'univers veut que vous travaillez. Hein, il va falloir, si vous tombez sur une personne un petit peu énervée, si vous tombez sur une personne un petit peu qui s'en fout de tout, une personne que vous trouvez tellement superficielle, et bien des fois c'est des points que vous devez travailler sur vous-même, ça. Mais c'est souvent comme ça. Et lorsque la vie, dans sa grande sagesse, dépose, eh ben je l'ai dit déjà, donc c'est ça. Hein. Et si une personne semble manquer d'amour à ton égard, ou qu'elle semble te manquer de respect, regarde à l'intérieur de toi à quel moment tu as manqué d'amour ou de respect envers toi-même aussi, ou envers d'autres personnes, par exemple. C'est des choses à travailler, et pour vous-même, mais aussi pour les personnes que vous côtoyez. Hein. Regarde la vie, ta vie, et le monde qui t'entoure avec ce regard angélique, émerveillé et rempli de gratitude et d'amour, tout simplement. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Très joli message. Alors j'en ai rajouté parce que je devais dire des choses et je devais en rajouter, tout simplement. Et on finit donc avec l'être fantastique qui va nous accompagner pour ce vendredi. Qui il est? Oh, ben c'est l'hippogriffe, c'est le griffon ça. Non, oui, je crois. En tout cas, voilà, l'hippogriffe. Donc, je vais vous lire. Qu'est-ce qui va vous amener un petit peu cet hippogriffe? Oh, c'est tout nouveau, hein. Le livre est tout neuf, je ne l'ai jamais déployé, donc je vais voir avec vous. L'hippogriffe. Alors, l'hippogriffe, être noble et fier, qui demande le respect. Oh là là, il y a des trucs de respect là à travailler. Hein. On vient de le voir avec l'ange du reflet intérieur. Et là encore, avec l'hippogriffe, on nous parle de respect. Alors, être noble et fier qui demande le respect est extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Hein, la prise de conscience des réalités du monde et des personnes qui vous entourent. Il indique que tu vas réaliser quelque chose qui te semblait impossible à faire, une situation que tu pensais bloquée ou irréalisable sera finalement possible pour toi. C'est cool. Il te montre que des possibilités arrivent dans ta vie et te prouve que finalement rien n'est impossible et que tu es tout à fait capable de mener à bien ce que tu entreprends. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi, que tu travailles et que tu te donnes les moyens pour les réaliser. Ta véritable ambition, c'est celle qui te donne du souffle, qui t'épanouit parce qu'elle est en phase avec ton être intérieur. Et elle va te permettre d'exploiter tes connaissances et tes talents. Ton ambition va te faire regarder plus loin, y compris derrière les obstacles, et te donnera toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance, un pas après l'autre, mais tu y arriveras. Waouh, 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 très joli. J'aime beaucoup, on vous dit tout simplement que ce qui vous paraissait impossible hier, va être possible aujourd'hui, tout simplement. C'est super top, j'adore tous ces jolis messages les enfants, vraiment, merci à tous ces êtres de nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, on y va là pour la guidance générale, hein. C'est parti mon kiki. Et ça commence à tomber alors que je n'ai pas tout à fait mélangé. Eh bien, on est du côté pro les amis. Il arrive quelque chose du côté pro, je ne sais pas ce que c'est, mais ça arrive. Eh oui. Allez, on continue. Encore une dernière, on va voir un petit peu. Allez, que nous dit la guidance pour aujourd'hui? Donc, il y a quelque chose qui arrive, hein, côté professionnel. Ouh, des entretiens, de la conversation, entretien d'embauche. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, c'est un tirage très cash, très flash, comme j'aime à les appeler.
inutile de broder autour. Oui, on est complètement dans le professionnel et on nous dit que oui, il y a quelque chose qui va arriver à vous, certainement une nouvelle proposition ou une embauche. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un entretien hein, dans tout ça. Hein. Alors pareil, il va falloir y aller. Hein. Quand cette carte sort et saute dans un tirage en rapport avec le professionnel, c'est toujours pareil. C'est parce qu'on nous dit il va falloir, comme Phénix, beaucoup parler, comme je le dis souvent, vous vendre entre guillemets. On vous dit avec cette carte, n'hésitez pas à mettre votre expérience en quelque sorte en avant, vos capacités, ce dont vous savez faire. Vraiment, mettez votre savoir-faire en avant pendant cet entretien. Hein. Si on voit ça, c'est parce que vous n'allez pas être seul sur le coup. Hein. Donc voilà, il va falloir un petit peu vraiment être motivé et montrer que vous le voulez ce travail en tout cas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on me parle aussi avec cette encre qui arrive en fin de tirage. On me parle vraiment d'un boulot sur du long terme, hein, un contrat à durée indéterminée, hein, c'est les oui. Donc voilà, quelque chose, mais aussi quelque chose qui vous apportera équilibre dans votre vie. Hein. Ce boulot, ça va vous apporter vraiment de l'équilibre dans votre vie. Donc voilà, pour cet entretien, ayez toute confiance en vous hein, et allez-y, donnez tout ce que vous avez. Si vous avez un entretien à passer aujourd'hui, ou dans les jours à venir, faites comme Phénix, allez-y, balancez la sauce. Allez, on va continuer un petit peu avec l'oracle G, hein, puisque l'oracle Vision, là, il a été très rapide. Protection qui est tombée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est que du bon, c'est que du bon, c'est que du beau. Élévation, protection. Allez, on y va. Aujourd'hui, décidément, j'ai même pas le temps de brasser correctement. Ah, l'abondance derrière. Allez, deux autres cartes peut-être, ça serait bien. Quelque chose de sûr. Oh là 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 là. On retrouve la sérénité, hein, l'apaisement, hein, vraiment, hein, c'est ce qu'on nous dit là aussi. On rentre dans une période un petit peu de protection, hein, de protection. On nous parle aussi, hein, si je le rattache au professionnel qu'on vient de tirer, oui, on nous parle de progression, hein, un nouveau travail qui va arriver à vous. Et on nous dit pareil, hein, c'est le chien, pareil, nous parle de stabilité, d'équilibre, de fidélité, bien sûr, quand c'est en rapport avec une personne. Mais voilà, sinon, dans le contexte professionnel, oui, on peut nous parler de quelque chose de stable qui va arriver à vous, tout comme l'encre. Et là, on nous parle vraiment de sérénité, de tranquillité retrouvée. Hein. C'est le calme, on prend le temps et on est bien, en tout cas. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, c'est ces deux cartes ensemble, oui, la sérénité, l'équilibre qui revient en tout cas avec cette élévation. Après, si on sort du contexte professionnel, hein, on nous parle quand même de période très favorable qui va arriver bientôt pour vous. On peut le mettre dans tous les domaines. Hein. On nous parle de progression, que ce soit dans le côté émotionnel et sentimental aussi. Hein. On peut me parler de progression en ce sens, hein, puisque là, on a la carte aussi hein, de tout ce qui est amical ou sentimental. Hein. Donc voilà, en tout cas, une très jolie progression, que ce soit par exemple pour les couples. Hein, on nous dit une progression pour les couples. Et en tout cas, avec cette carte, on nous dit de prendre du temps justement avec les personnes avec qui on est proche. Hein. On voit qu'il y a des personnes qui vont prendre, oui, peut-être des petites vacances avec un ami ou avec son chéri. En tout cas, voilà, une très très jolie période de protection, mais aussi de progression dans les sentiments. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Des sentiments qui se renforcent, qui deviennent vraiment plus solides, hein, que ce soit dans les couples ou dans les amitiés, hein, avec les amis. C'est joli en tout cas, c'est joli. Et on prend surtout du temps. On prend surtout du temps vraiment de partager des choses, hein, de partager des émotions, des sentiments, certes, mais pas que ça. On nous parle aussi de partager du bon temps avec les personnes qu'on aime, tout simplement.
Peut-être qu'il va avoir un rapprochement aussi hein, avec certaines personnes ou que peut-être que les sentiments d'amitié vont peut-être se transformer aussi en autre chose. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Ça peut progresser en sentiments amoureux. Oui, des fois on dit que c'est pas top hein, de passer de l'amical au sentimental, mais des fois ça fonctionne aussi hein, sur du long terme. Donc voilà. En tout cas, on prend du temps de renforcer les liens. C'est top, top, top. J'aime beaucoup ce tirage, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est juste bien. Allez. Eh ben on y va, je voulais prendre, j'ai oublié de le prendre d'ailleurs, et là je ne sais plus où il est. Je voulais prendre le petit oracle des amoureux, mais je peux pas, alors c'est pas grave. On va passer de suite au message de fin. Aujourd'hui, je suis restée dans le trait Haum, puisque j'ai pris le Namasté, le mandala, et bien sûr, vous vous en doutez, oh là là, j'allais encore arrêter la diffusion de la vidéo comme l'autre fois. J'allais appuyer sur ma souris. Et ensuite, vous vous en doutez, le troisième et dernier, c'est notre ami Ganeshune. Donc voilà. Allez, ben on y va. On va commencer avec le Namasté. Là, par contre, hein, comme d'habitude, vous pouvez choisir une carte, deux cartes ou même les trois cartes. Et par contre, j'ai complètement oublié. Ah, il est là. Lui, ça va. Message des défunts. Allez, on y va. La première carte avec le Namasté. Hop, elle est là. Où elle est la boîte du Namasté? Elle est là-bas en dessous. Je fais ma petite popote. C'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Un petit peu le bazar. Je vous le rappelle, hein, tous les signes astro sont en ligne. Si vous n'avez pas été encore voir votre signe du mois de mars, eh ben, vous pouvez y aller. C'est en ligne. Et je vous le rappelle aussi, ceci reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez maintenant une consultation à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter. Les liens sont sous la vidéo. Allez, le Ganesh. Ah oui, pour le live, je le ferai certainement pas ce vendredi. Parce que j'ai encore des choses à mettre en place. Hein. Donc ça sera certainement et très très probablement pas ce vendredi, mais l'autre. Et oui, des fois, on ne peut pas faire dans le temps qu'on avait prévu. Donc, je décale à vendredi prochain. Allez, et les mandalas, ils vont nous dire quoi? Ben, on va le voir de suite. Hein. Allez, on coupe. Et ça sera celle-ci. Allez, je vous laisse choisir. Du temps, je vais prendre la carte des défunts pour communiquer avec ces défunts. Hop là. Et on y va. Allez. Oula. J'ai tout fait bouger. On commence donc avec le Namasté. On nous dit quoi avec le Namasté? Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la protection de l'oracle G. Protection, bénédiction. Hein. Elle est le vent du changement qui te traverse. Et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que l'amour. Ben là, on vous parle carrément de gros changements, hein, de gros changements qui vont venir hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte. Et on vous dit que même si ça va vous chambouler, vous remuer, hein, et ben il faut s'accrocher. C'est top, top, top. Des jolis changements d'amour. Ben, namasté. Namasté, namasté.
Ganesh, on va voir ce que nous dit notre ami Ganesh. Oh là là, entièreté. Oui, elle est belle. Elle est belle. Allez, on va prendre le petit bouquin quand même. Que nous dit Ganesh? Ah ben, je tombe pile dessus. C'est-il pas beau? Alors, reconnaissez l'unité de votre vie. De votre vie. Pourquoi je dis ça? Reconnaissez l'unité de toute vie. De votre vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, avec l'univers. Eh oui, pourquoi je m'emballe comme ça? Il y a des fois, non mais... Je suis en mode conteuse d'histoire. Attention, Ganesh nous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Eh bien, si vous ne l'avez pas compris aujourd'hui, c'est fou, hein? Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun de vous, et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc je vais peut-être pas tout lire. Cette carte est le symbole de la paix, tout simplement. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Et oui, la lumière verte, hein, c'est la lumière de la guérison aussi. Et on guérit avec de l'amour, tout simplement. En tout cas, vous faites partie d'un tout. Hein. C'est vraiment top. Merci à Ganesh. Et ensuite, le mandala, il nous dit quoi? Ta boîte à trésors, oh là 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 là, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme un cadeau, comme des cadeaux même. Pourquoi je suis radine, moi? Tiens donc. Et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Oh là là, on vous dit de vous laisser aller, hein. Lâchez prise, faites tout sortir. Faites tout sortir, mais dans tous les domaines, que ce soit faire sortir les émotions, les sentiments, faire sortir les projets, la créativité qui sommeille en vous. On vous dit, allez hop, faites péter le bouchon, on y va, c'est parti mon kiki, laisse-toi aller si tu as envie de faire ci, de faire ça, de dire ci, de dire ça, laisse-toi aller, montre un petit peu, on vous dit, hein, ton potentiel de vie, laisse-la se déployer, vraiment, laisse se déployer la vie en elle-même, qui vraiment, on vous parle surtout de arrêter de garder tout à l'intérieur de vous, tout simplement. Il est temps pour vous, hein, à partir d'aujourd'hui, là, de laisser sortir tout ce que vous avez envie, tout simplement. Voilà. Merci. Allez, on va finir avec le message des défunts qui vous dit tout simplement « Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. » Merci à ce défunt de venir un petit peu vous réconforter en vous disant, ben oui, si vous sentez des fois des petits souffles qui passent, ou sur votre épaule, ou dans votre dos, sur vos bras, comme ça, et ben c'est votre défunt qui vient vous faire un petit coucou et vous dire, ben si, c'est moi, je suis là, je suis près de toi. Voilà. Merci en tout cas pour ces jolis messages, hein, que ce soit les messages de début, hein, avec tous ces êtres magnifiques qui nous accompagnent, ou que ce soit pour les messages de fin, les messages de l'univers. Et ben vraiment très très joli message.
Je vous souhaite un excellent vendredi et normalement on se retrouve pour la guidance du week-end demain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.